окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. 6h47, la revue de presse internationale. Nous allons d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menahi. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des médias britanniques ? Eh bien, la BBC annonce qu'à partir du 2 avril 2025, un visa va être mis en place pour les voyageurs souhaitant se rendre au Royaume-Uni. Il faudra débourser environ 12 € pour entrer sur le territoire britannique. The Independent précise que le visa appelé l'ETA sera obligatoire même si on ne fait que transiter par un aéroport britannique. Le journal prend en exemple les États-Unis qui ont déjà mis en place depuis longtemps un visa similaire. Le Times précise qu'il sera délivré en 3 jours, qu'il sera valable 2 ans et qu'il permettra de rester jusqu'à 6 mois maximum au Royaume-Uni. Enfin, le tabloïd The Mirror précise que le formulaire pour demander l'ETA est déjà en ligne sur le site du ministère britannique de l'Intérieur, mais que les ressortissants européens ne pourront faire les premières demandes qu'à partir du 5 mars. Nous sommes aussi en Italie ce matin avec vous, Antonino Gallofaro. Vous êtes à Rome pour Europe 1. De quoi parlent les journaux italiens ce matin ? Des retraites et des problèmes financiers de l'Italie qui l'empêchent de réformer son système, comme l'avait promis le gouvernement il y a 2 ans. Pire, comme l'a annoncé la ministre du Travail sur Radio 24, il faut penser à davantage de flexibilité concernant la fin du parcours professionnel. En d'autres termes, l'Italie veut repousser l'âge de la retraite. Et ce n'est pas une idée lancée en l'air, comme l'explique la Repubblica. Pour faire des économies en vue de la prochaine loi budgétaire, la retraite pour les fonctionnaires pourrait être repoussée à 70 ans. Cela permettrait aux institutions de ne pas engager de nouveaux employés et aux caisses de l'État de ne pas payer davantage de pensions. Les syndicats s'opposent à ce rythme. Sans réforme, les jeunes d'aujourd'hui ne pourront même pas prendre leur retraite à 70 ans, lâche l'un d'eux à l'agence de presse ANSA. Merci Antonino Gallofaro à Rome pour Europe 1. Merci à nos correspondants.